Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 22 au 28 juin 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, évidemment, amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, bien sûr, comme chaque semaine, thématique émotionnelle, le cœur, l'affect, les émotions, les sentiments, voire le sentimental d'une part, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Dans une seconde partie, on garde comme d'habitude son bon discernement, vous le savez bien, c'est une lecture générale. Je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Les taureaux, avant de démarrer cette lecture, je voulais vous signifier, si vous ne l'avez pas remarqué, j'ai fait... Voilà quelques références à l'ouverture de ma page, de mon compte sur TikTok. Donc les guidances de Delphes sont maintenant sur TikTok. J'ai fait un post et puis j'en ai parlé là sur le nouveau format de vidéo qui sort le lundi maintenant sur la chaîne. Donc j'en ai parlé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, j'en remets une petite couche sur les guidances hebdomadaires pour que le message se diffuse. Après, je vous embête plus avec ça, vous en faites pas. Donc voilà, la chaîne Les Guidances de Delphes est donc ouverte sur TikTok. Je vous invite évidemment à aller regarder si vous le souhaitez, bien sûr. Si vous êtes notamment utilisateur ou utilisatrice de TikTok, je vous invite à regarder ce que j'ai publié là-bas. Il y a du contenu différent de ce que je publie sur YouTube. Alors, ce qu'il y a sur TikTok va certainement finir par atterrir sur YouTube à un moment donné, mais bon, je ne vous dis pas tout. Les taureaux, je vais également faire une loterie prochainement sur TikTok, pour le lancement de la chaîne. Donc voilà, plein de petites choses qui se préparent là-bas. Donc je vous invite à aller regarder si vous le souhaitez et à devenir membre, bien sûr, si le cœur vous en dit. Voilà les taureaux, je ne vous embête pas plus, on attaque votre guidance pour cette nouvelle semaine, 22 au 28 juin, déjà un nouveau mois qui va s'achever. Je vais attaquer les guidance du mois de juillet, là, très prochainement. Allez, taureau, 22 au 28 juin, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les fruits. Alors, les fruits qui me parlent de bonheur et d'abondance. Bon, le bonheur et l'abondance, évidemment, je vous souhaite de nager dans le bonheur, d'ores et déjà percevoir les fruits de votre travail, le fruit de votre labeur. Je vous le souhaite bien sûr, que cette énergie soit celle dans laquelle vous vous trouvez d'ores et déjà. Pour d'autres, on peut imaginer que ce soit quelque chose que l'on poursuive, récolter les fruits de son travail, récolter sa part finalement du gâteau, récolter ce fameux bonheur et cette abondance à travers la lame des fruits. Ok, bonheur et abondance, ok, le joli programme. Carte des cocotiers qui me parle de renaissance. Bon, la renaissance, on renaît, on renaît, mais on laisse automatiquement quelque chose derrière soi ici. L'eau de coco, des cocotiers ici, elle ravive. Il y a un second souffle qui est ressenti à travers cette lame. Mais comme je vous le disais, cette renaissance vient certainement avec l'idée de lâcher certaines choses, se débarrasser. On clôture et on renaît. Alors, très bien. Ami taureau, qu'est-ce qu'on clôture? Qu'est-ce que l'on laisse? On peut laisser les difficultés, clôturer un certain nombre de choses. On parle de l'escargot. Bon, l'escargot, la lenteur, les retards, les ralentissements. Les lenteurs, on peut les subir, évidemment, faire preuve de patience, prendre son mal en patience, etc. La lenteur, les retards, ici, d'une situation que l'on subit. C'est pas l'envie qui manque, certainement, d'avoir cette joie, ce bonheur, cette abondance, cette renaissance effective dans sa vie, mais ça traîne, mais ça prend du temps. Ça, pour une partie des taureaux. Pour d'autres, il peut être question de notre manière ici d'agir. Est-ce que certains ressentent cette lame comme représentant la manière dont il se trouve, autrement dit, prendre son temps, ne pas courir, voire pas du tout ici, avec cet escargot. Est-ce que certaines procrastinent? C'est une question que je pose. Avec cet escargot, on peut subir évidemment des retards, mais on peut aussi être dans l'idée de prendre son temps. Attention, encore une fois, si vous êtes dans cette énergie-là,
à ne pas reculer carrément, d'accord? C'est ça l'idée, hein. On peut prendre son temps, oui, mais faut quand même continuer d'avancer. Allez, pour nos taureaux, taureaux, les choses qui traînent, les choses qui prennent du temps. La renaissance, le bonheur, l'abondance. Tiens, regardez-moi ça. La flûte brisée, hein? Flûte brisée, rupture, séparation, libération, hein, d'une certaine manière. Je coupe, je me sépare de qui ou quoi vous voudrez. Je vous en ai parlé avec les cocotiers, hein. On parlait de renaissance et je vous ai dit forcément, ou en tout cas ça induit que vous laissiez quelque chose finalement derrière. On coupe, on se sépare de. Donc il y a quelque chose qui traîne, hein. On l'a vu, soit parce que je traîne à couper, me séparer de, soit parce que je subis ici des ralentissements. Ok, allez, jusque là ça me va. De quoi est-ce qu'on souhaite couper ici les taureaux? On peut couper ou se séparer de quelqu'un, de quelque chose. Je peux rompre avec le célibat, je peux rompre avec le chômage, je peux rompre avec les difficultés, rompre un bail, rompre, avec ce que vous voudrez. Allez, pour nos taureaux, tiens, le marché. Alors, le marché, c'est pareil, vous allez voir. Le marché, choix-décision. Il y a deux grands axes de lecture. Soit c'est votre décision, et on l'a vu avec l'escargot, je peux prendre mon temps avant de prendre la décision de couper, me séparer de. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est couper, avec les autres possibilités aussi. Donc soit c'est vous qui êtes à la croisée des chemins, qui avez un choix à faire, une décision à prendre, de couper, de vous séparer de ce que vous voudrez. Soit vous attendez qu'une décision soit prise, une décision qui soit rendue, qui vous permette de couper, de vous séparer de. Allez, on continue pour nos taureaux. Allez, le cœur par là, le pro, les activités, le matériel par ici. Les peurs et le stress. Bon, dans un cas comme dans l'autre, ça résonne aussi, hein. Les peurs et le stress. La préoccupation, c'est une lame mentale. Peur, ici, peut-être par rapport à une rupture. Si c'est moi qui dois prendre la décision, par exemple, de rompre avec quelqu'un, je peux avoir peur. Je peux être stressée à l'idée de rompre, de me séparer de quelqu'un, par exemple, ou de quelque chose. Je peux avoir peur de la décision et être stressée à l'idée de me tromper à travers une décision que je pourrais prendre. Mais je peux aussi être stressée, tracassée, être préoccupée par rapport à une décision que j'attends qui me permettrait de couper, de me séparer de. On a quoi derrière? La persévérance. Et ici, l'homme à la chemise bleue. Ok. Allez, les taureaux, on y va, on regarde tout ça dans le détail. Allez, l'énergie qui vous accompagne cette semaine, c'est le lambi, qui me parle de communication, d'échange, de nouvelles aussi. Alors, les nouvelles, les échanges, les contacts, les communications, je peux en avoir, bien sûr, avec quelqu'un en face de moi, avec qui vous voudrez. Il peut être question de dire quelque chose à quelqu'un. Je peux être à l'initiative d'envoyer un courrier, d'envoyer un message particulier ou de passer un coup de fil à quelqu'un. Et puis je peux attendre des nouvelles. On parlait de lenteur avec la carte de l'escargot. Est-ce que vous attendez des nouvelles qui vous permettraient de couper avec cette attente justement? Pourquoi pas? Donc les nouvelles, les contacts, les échanges, les communications ici pour commencer. On va voir la suite. Allez. Les symboles, le cœur, les émotions, les sentiments, voir le sentimental, ce qui se passe dans votre cœur. Bon, c'est à peu près clair. On a un désir de voir quelque chose évoluer ici. Car des symboles qui globalement, de manière très générale, va me parler du désir que vous pouvez avoir. Le désir, on peut l'avoir pour quelqu'un, bien sûr. Je peux désirer quelqu'un en face de moi, mon compagnon ou ma compagne, bien sûr. Je peux désirer quelqu'un pour qui j'ai eu un coup de cœur, etc. Le désir qu'on peut avoir sur le plan sentimental, tout simplement. Et puis, on peut avoir un désir qui soit lié à quelque chose qui nous tienne à cœur. Je peux avoir un désir de voir une situation qui traîne, finir par aboutir une bonne fois pour toutes. Un désir lié à quelque chose qui vous tient à cœur. On parle de vous au centre, très certainement, à moins que ce soit quelqu'un en face de vous ici, mais pour moi, vous le savez, c'est surtout vous, c'est le désir que vous avez. Le désir, certainement, de voir vos actions payées. L'énergie de la femme à la robe rouge, c'est une énergie chaleureuse. Il y a de l'action, il y a du dire, il y a du faire, donc il y a certainement un désir de voir des actions aboutir.
aboutir, et puis la carte du papillon qui me parle de croissance et d'évolution. Alors on peut avoir un désir évidemment de voir l'évolution de notre situation sur le plan sentimental, quelle que soit notre situation sur le plan sentimental. Je peux avoir un désir de voir ma situation de célibataire actuelle évoluer vers autre chose dans peu de temps. Je peux avoir un désir de voir ma relation actuelle évoluer, grandir. Je peux avoir un désir sur le plan sentimental de voir évoluer ma situation ou une relation. Et puis on peut avoir un désir évidemment de voir une situation évoluer. Quand on voyait quelque chose qui traîne, qui prend du temps, qui prend du retard, on a certainement un désir de voir quelque chose évoluer. La moringa, les efforts, il suffisait d'en parler, et la poignée de main. Alors, les outils vont me parler de travail. Bon, le travail, il y a plusieurs choses à entendre. Premièrement, tout ce qui va se référer évidemment au contexte professionnel. Je peux évidemment avoir un désir de voir ma situation évoluer sur le plan professionnel, bien sûr. Je peux avoir un désir, comme je vous le disais, de voir mes efforts payés. Je vous en ai parlé avec la femme à la robe rouge, les actions, ce que je dis, ce que je fais, ce que je mets en place pour voir ma situation, une relation évoluer. Ce sont tous les efforts que je fais. On a clairement un désir de voir nos actions, nos efforts nous permettre de percevoir l'évolution d'une situation ou d'une relation. Très bien. Les outils peuvent nous parler des travaux. Alors, est-ce que vous avez un désir de voir une situation évoluer sur le plan des travaux, peut-être chez vous, pourquoi pas, enfin pouvoir couper avec les travaux à la maison, pourquoi pas. On n'a pas le foyer ici, mais bon, je vous le donne au cas où. Et puis, on peut nous parler du travail sur soi aussi, avec la carte des outils. On peut avoir un désir de voir les efforts que l'on fait, le travail que l'on fait sur nous-mêmes, aboutir à notre évolution, en tout cas participer à notre évolution ici et à notre croissance. La carte de la moringa, elle nous parle de la santé. Bon, la santé, la vitalité, le bien-être, ce qui est nécessaire et vital aussi. Alors, sans aller chercher midi à 14h, vous allez me dire, on a pour certains ou certaines taureaux probablement un désir de voir l'évolution de notre situation sur le plan de la santé. Je fais des efforts, peut-être que je m'investis pour mon bien-être. Ici, peut-être que c'est relatif à votre état de santé. On a peut-être un désir de voir notre situation évoluer d'un point de vue santé, strictement. La carte de la moringa, c'est aussi ce qui est nécessaire et vital. Quand on parlait de choix, de décision, de rupture, de séparation, peut-être qu'ici, on a absolument besoin d'avoir ces fameuses nouvelles pour percevoir l'évolution d'une situation. Et enfin, la poignée de main. Elle nous parle d'accords, de compromis, d'association, de collaboration. Alors, ce qui est intéressant avec cette poignée de main, c'est qu'évidemment, elle va nous parler de tous les accords, les compromis extérieurs que l'on peut passer avec quelqu'un, les engagements, les associations, les liens, mais elle représente aussi les décisions que je prends, les accords que je passe avec moi-même. Quand on parlait de la carte du marché tout à l'heure, un choix, une décision que je peux attendre ou que je peux prendre, le premier accord, c'est moi. Je le répète, j'ai pas besoin de me mettre d'accord avec 30 personnes pour décider de. Donc cet accord, ce compromis peut très bien sous-entendre ici une décision que vous prenez. Le désir de voir ici votre situation évoluer, c'est d'abord et avant tout une décision qu'on prend. Je prends la décision d'agir, d'œuvrer pour mon bien-être, pour ma santé, pour mon évolution personnelle. C'est le premier accord ici avant tout, d'accord ? Je coupe avec ce qui n'est pas bon ou plus bon pour moi, je me sépare de ce que vous voudrez au profit de mon bien-être, au profit de ma croissance. Ce sont tous ces efforts que je mets au service de mon bien-être personnel. Et puis, pour les autres, on peut évidemment imaginer qu'on ait un désir de voir l'évolution d'un lien, l'évolution peut-être d'un engagement, l'évolution peut-être d'une relation. Si aujourd'hui je suis engagée avec quelqu'un, on a peut-être absolument besoin de voir que tous les efforts que l'on fait nous permettent de toucher du doigt l'évolution d'un lien que l'on a peut-être avec quelqu'un, d'accord ?
Je pense avoir fait à peu près le tour. Ouais, allez, on continue. Le pro, les activités, le matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Votre responsabilité ici, et notamment les décisions, justement, responsables, mature et sage que l'on peut prendre. Pour un changement, visiblement, la carte de la route me parle de virage, de changement, de bifurcation. On nous dit ici que le changement dont il est question sur le plan professionnel et ou matériel, il ne dépend que de nous, de notre responsabilité. C'est notre responsabilité face au changement. Ce changement, il ne tombe pas du ciel. Ce changement, il nous demande possiblement de prendre des décisions responsables, matures et sages, soit d'aller au bout, d'être responsable vis-à-vis de... C'est ma responsabilité vis-à-vis d'un changement. La carte de l'art nous parle des arts, de la culture, de la créativité, de tout ce qui va se référer aux artistes de manière générale. Bon, peut-être que ça va vous parler, on a peut-être des artistes parmi les taureaux qui nous regardent, pourquoi pas. L'art, c'est l'harmonie aussi, sans que ce soit réduit que aux arts et et à la créativité. Pensez à toutes ces choses finalement qui nous font vibrer. Si je prends le cas de figure de quelqu'un ici sur le plan professionnel, il en va de ma responsabilité d'aller vers un changement, par exemple, harmonieux, mais qui me fasse vibrer. D'accord, tant qu'à faire, on le sait, vu le temps qu'on passe au boulot, autant faire ce qu'on peut pour que ça nous fasse vibrer, pour qu'on se sente bien, évidemment, à travers le boulot qu'on fait. Donc tout ce qui nous fait vibrer, ce qui est harmonieux, c'est ma responsabilité. Il y a, avec cette harpe, quand même, l'idée du loup qui est représenté, c'est ce masque qui est porté. Alors, j'ai coutume de dire qu'on va s'adresser certainement à des taureaux qui gardent un certain nombre de choses pour eux ou pour elles. Plus forte raison. On l'a ici, cet homme à la chemise bleue, toutes ces choses que l'on rumine, que l'on cogite, que l'on gamberge, que l'on garde pour soi. J'ai pas besoin d'étaler sur la place publique ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ces changements ici, sur le plan professionnel ou matériel, il en va de ma responsabilité peut-être de prendre des décisions ou d'aller au bout d'un changement, un changement harmonieux, un changement qui me fasse vibrer, mais j'ai pas besoin de le crier sur tous les toits. Il y a une idée de joie, de fête aussi avec la carte de l'art. Il y a un côté festif avec cette lame aussi. Ma responsabilité est d'aller vers un changement heureux finalement. Parler d'abondance et de bonheur. La toute première lame du tarot créole, c'était les fruits. Donc il y avait cette notion d'abondance et de bonheur qui peut être perçue également à travers la carte de l'art. Ok. Ouais, croissance et évolution, ça me va. Et la scolopendre. Ok, bon. Pouce égale papillon qu'on a là. Ma responsabilité vis-à-vis de l'évolution de quelque chose ici sur le plan professionnel et ou matériel. Ma responsabilité vis-à-vis d'un dossier. Ma responsabilité vis-à-vis de mon évolution, peut-être sur le plan professionnel. C'est ma responsabilité, ce sont mes décisions ici qui sont représentées. On voit que ça cogite, la carte des dominos, c'est ce que je vous disais, ce qu'on garde, ce qu'on rumine, et ce qu'on doit aussi garder pour soi là. Réflexion mentale, ce à quoi vous pensez, vous réfléchissez, à ce fameux changement pro et ou matériel. Et en attendant que ce changement soit effectif, on peut imaginer ici qu'on est quand même sur ses gardes. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier avec la scolopendre. Il y a alors peut-être des mauvaises langues qui traînent autour. Il y aura toujours, bien évidemment, des personnes qui ont toujours la langue un petit peu trop pendue, pourquoi pas. Des personnes que vous pouvez spontanément identifier. Maintenant, vous le savez, sans penser au pire et imaginer le pire, que voilà, on n'est pas tous au milieu d'un nid de vipère, je le dis aussi. On peut tout simplement s'imaginer que on est sur ses gardes, on est vigilant, on est en état d'alerte. Si une scolopendre passe par là, croyez-moi que je vais être sur mes gardes. Donc il y a clairement ici une notion de vigilance. On ne crie pas victoire avant d'avoir acté les choses, avant que des décisions soient peut-être rendues, comme on l'a vu avec l'escargot et la carte du marché tout à l'heure. La vigilance, de la prudence vis-à-vis d'un changement. Un changement, bien sûr, ici, heureux.
Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, certainement plus à certains qu'à d'autres, comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.